Celles et ceux qui vous accompagnent vous rendent fiers et nobles d'être chrétiens. C'est le thème que j'aborde pour cette dernière vidéo sur comment être bien accompagné dans son cheminement de foi. À tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle que ce soir, 18 h, heure de Paris, nous diffusons le sermon du vendredi. Merci de le partager autour de vous, de nous écouter. Nous finissons avec le dernier point que j'ai appelé en introduction, les gens qui nous accompagnent, ceux que l'on a vraiment choisis, ils doivent nous rendre fiers et nobles d'être chrétiens. Pas d'une fierté issue de l'orgueil, ni d'une noblesse pour se prendre la grosse tête, mais fiers et nobles d'être chrétiens dans le sens que nous sommes heureux d'avoir l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et nous sommes heureux de la partager. Pourquoi j'ose dire cela? Parce que j'ai remarqué que, en réalité, quand quelqu'un vous accompagne, et c'est vraiment un accompagnement de qualité, et vous êtes là en disant « Waouh, que cette personne, on va dire, elle est là pour moi, et vraiment elle prend le temps », nous aimons la présenter à nos amis. C'est une personne que l'on trouve, comme disaient les Québécois, très inspirante, motivante, positive. On aime les présenter à nos amis. Et on dit vraiment, si un jour tu as un problème, va la voir, tu verras, ou va le voir. Il est vraiment de bons conseils, il a une qualité d'écoute. Et ça, c'est vraiment, ça vaut de l'or aujourd'hui. Parce que personne nous écoute comme on voudrait. Donc, on aime présenter ces personnes à nos amis. On veut pas le garder pour soi. Et puis, comme on est sûr d'eux, qu'ils vont pas raconter ce que l'on leur a confié, voilà, on n'a pas de souci avec ça. Ensuite, pourquoi est-ce que nous aimons parler d'eux? Parce que pour nous, il y a une profondeur dans ce qu'ils disent, il y a une simplicité dans ce qu'ils disent qui nous touche profondément. Et quand ça nous touche profondément, là on se dit ouais, je suis fier de suivre le Seigneur, je suis fier d'avoir sur ma route des gens qui vont être là pour m'édifier, pour m'encourager, pour avoir plein de bon sens dans ma vie. Ouais, j'ai envie de passer du temps avec eux. Je peux vous dire qu'à titre personnel, je fais partie de ces gens qui aiment côtoyer les vieux pasteurs. C'est pas que je ne suis pas intéressé avec mes collègues de ma génération, mais j'aime les vieux pasteurs, ceux qui sont à la retraite depuis un bon moment. Et dans ma vie, sans caricaturer, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré, 2 types ou 3 types de pasteurs à la retraite. J'ai rencontré des pasteurs à la retraite qui sont carrément passés à autre chose. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que on a l'impression, c'est que mon point de vue, je précise, j'ai pas la science infuse, mais on a l'impression que finalement, ils ont vécu leur ministère comme un job, comme un travail. Mais le professeur Jean-François Zand, un jour, m'avait dit, tu sais Didier, le pastorat, c'est la première des vocations, le dernier des métiers. Et ça, c'est vrai. Mais voilà, j'ai rencontré ces pasteurs où j'ai l'impression que, ils sont à la retraite, ils n'ouvrent plus jamais leur Bible, ils vont au culte que rarement. Enfin, pour eux, ils ont fini avec leur boîte. Donc ça, c'est un type de pasteur que j'ai rencontré qui sont à la retraite depuis longtemps. J'ai rencontré un autre type de pasteur qui, eux, étaient des gens qui étaient toujours attachés à l'église et qui avaient toujours le besoin d'exister. Donc, ils passaient leur temps à voyager parce qu'ils avaient l'impression de créer un vide dans leur vie. Ils étaient plus en paroisse, ils avaient besoin d'exister. Et puis, j'en ai vu comme ça, ils sont sans arrêt dans l'action, dans l'activité. Et parce qu'ils n'ont pas su faire la transition entre retraite et vie active en paroisse. Donc, ils ont encore besoin d'exister. Puis j'ai rencontré un 3e type de pasteur et ceux-là, c'est ceux vraiment qui me touchent, qui sont restés pour moi des modèles de piété. Et ces pasteurs-là, quand ils ont 86 ans, 87 ans, 95 ans, que vous les voyez, vous allez les voir, toujours ils vous écoutent, ils prennent le temps, ils sont là avec vous. Et puis quand ils vont au culte, ils se permettent même pas de dire quoi que ce soit sur la prédication du jeune pasteur qui débute ou autre, mais ils sont toujours là à l'encourager en disant vas-y, tu sais, dans mon temps c'était plus facile pour ça. Ces gens-là, ils me touchent. Et pour moi, ces gens-là, ils me rendent fiers et nobles d'être chrétiens parce que je vois dans leur vie quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve que c'est les meilleurs accompagnants que j'ai eus dans ma vie parce qu'ils étaient là vraiment pour moi à m'aider et à m'encourager. Donc oui, j'ai aimé leur simplicité et leur profondeur. Et moi, je vous encourage vraiment à chercher des gens comme ça. Il n'y a pas besoin d'attendre des pasteurs à la retraite. Vous pouvez en trouver, bien sûr, qui sont dans l'activité. Et puis le dernier volet que j'aime beaucoup avec ces gens, c'est qu'ils sont accessibles. Vous savez, souvent on estime que des gens qui ont eu un grand ministère sont pas accessibles. Qu'est-ce que les gens aiment encourager? Surtout quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on aime bénir? Qu'est-ce qu'on aime édifier? Qu'est-ce qu'on aime exhorter? Qu'est-ce qu'on aime enseigner si on a cette capacité? Et moi, j'ai toujours trouvé chez ces gens-là une générosité incroyable.
Et vous voyez, je suis ému même quand j'en parle parce que vraiment pour moi ça me parle. J'ai voyagé beaucoup, j'ai été outre-Atlantique et j'ai vu vraiment des pasteurs à la retraite, des pasteurs même en exercice encore, qui avaient cette simplicité, cette générosité. Et quand on passait 1 heure avec eux, on avait l'impression waouh, que le ciel s'ouvrait tellement c'était simple, c'était généreux, et ces gens-là, eh ben c'était mes accompagnants dans mon développement de cheminement, dans mon cheminement de chrétien. Et je pense que si vous voulez vraiment vous développer, vous cheminer dans votre parcours de chrétien, trouvez des gens comme ça, des gens ressources. J'espère l'être moi-même pour les gens qui viennent me voir. Et si je ne suis pas, eh ben il y en a d'autres. Voilà, le peuple de Dieu est tellement vaste qu'on je suis sûr que vous pouvez en trouver et puis à vivre des moments vraiment qui vont vous accompagner, vraiment vous aider à vous développer. Je bafouille un peu parce que je suis ému, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai à cœur. Je vais vous laisser avec cette note positive. Je vous demande juste une chose. Soutenez-nous. Si vous pouvez, soutenez-nous par des dons parce qu'on veut vraiment que cette histoire continue de Mission Protestante Hotline. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, les temples se vident et on a besoin d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin de redynamiser leur foi, les encourager, les accompagner virtuellement dans un premier temps, mais jusqu'au jour où on pourra les rencontrer. Allez sur les réseaux sociaux, Mission Protestante avec Facebook, parlez de nous, visitez notre chaîne YouTube, voilà, faites ce qu'il faut, mais surtout faites de nous un accompagnant virtuel dans un premier temps, mais qui sait peut-être un jour vous rencontrer directement et puis ensemble nous partagerons les merveilles de Dieu pour nous mettre en chemin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle série de Bien commencer la journée.